Hello amis Cancer, c'est à votre tour pour le tirage sentimental du mois de janvier 2023. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour les signes Cancer, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Cancer. Donc pour le mois de janvier 2023, j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement. Vous allez bouger, aussi bien peut-être bouger dans un endroit, mais aussi vous allez vous bouger dans vos, comment je pourrais dire, dans vos choix, dans vos ambitions, dans votre travail personnel. Je vais commencer en fait par le petit message de Pono. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie, ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Là, en fait, on vous dit déjà de vous écouter, d'écouter ce qui se passe, d'écouter, de regarder, d'écouter, d'analyser un petit peu les schémas, les expériences qui se présentent à vous, les épreuves qui se présentent à vous pour justement pouvoir ouvrir vos yeux sur le travail que vous devez faire sur vous-même. Pour l'oracle, enfin l'énergie principale du mois de janvier, j'ai le mat, the fool, le mat. Le mat, c'est quelqu'un qui prend la décision d'aller de l'avant sans savoir vraiment où il va, mais il y va. Voilà, il a confiance en lui et il y va. Les yeux fermés, voilà, il avance, il se dit, il faut pas avoir, en gros, il faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut avancer dans la vie. La peur n'évite pas le danger, ne l'oubliez jamais. Mais là, j'ai l'impression, voilà, que il faut que vous arriviez à avancer. Il faut avancer. J'ai ce mot-là, avancer, bouger. La carte des 7 énergies, j'ai réveillé le lion. Là, on vous demande vraiment de prendre votre courage à deux mains, d'avoir cette force, ce courage de bouger, de casser un peu ces schémas répétitifs, de casser un peu cette routine que vous êtes installée, ce confort en fait où vous êtes, parce que ce n'est qu'une illusion. La carte enchantée, j'ai le mouvement. Donc, vous voyez, j'ai encore ce truc, on bouge, on bouge, on bouge. Le cavalier, pour le rêve du chaman, c'est bonne nouvelle, le cavalier. Donc, oui, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais pour ça, comme je vous dis, il va falloir vraiment avancer, bouger et aller de l'avant et n'ayez pas peur. Prenez votre courage à deux mains et allez-y. Le miracle, l'oracle des miroirs, pardon, pourquoi je dis miracle à chaque fois, c'est l'oracle des miroirs. J'ai distance, jalousie, carrefour, clairvoyance, joie, travail, homme, correspondance, accusation. Donc, peut-être que vous prenez conscience de vos émotions. J'entends émotion, jalousie, faire des choix. Alors, par rapport peut-être à certaines blessures que vous avez, les blessures de l'âme, ça peut être l'abandon, la trahison, le rejet, peu importe. Voilà. Là, on vous dit quand même vous allez prendre conscience en fait de ce travail que vous devez faire, vous voyez, de prendre la distance justement. Après, vous avez votre propre libre arbitre, hein, parce que j'ai deux fois le choix. Hein. J'ai le carrefour et pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le choix, j'ai encore un choix. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Soit vous voulez guérir, avancer, travailler sur vous pour justement vous libérer de ces sentiments de jalousie. Parce que personne n'appartient à personne. On est d'accord. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est pas j'ai quelqu'un, c'est je suis avec quelqu'un. Donc, soit vous êtes avec, soit vous ne l'êtes pas. Il ne peut pas y avoir, c'est moitié, c'est pas possible. Donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, vous allez prendre conscience de faire ce travail sur vous pour peut-être justement travailler sur ces émotions-là, sur le lâcher-prise aussi de ces émotions-là et se dire, est-ce que c'est une bonne idée est-ce que ça va m'apporter du bien-être, de se me détacher de cette jalousie? Parce que la jalousie, c'est pas forcément une bonne, enfin, je vais pas dire une bonne nouvelle, mais c'est pas forcément bon
pour vous déjà au niveau énergétique, déjà, de base. Alors là, c'est enfin, j'ai pas forcément l'amour avec quelqu'un. Je pense pas que vous êtes avec quelqu'un, mais vous fréquentez quelqu'un. Alors que ce soit un homme ou une énergie masculine, vous inversez, hein, peu importe, hein, les énergies sont interchangeables. Et j'ai l'impression que justement, par rapport à cette jalousie, vous accusez de choses peut-être qui ne sont pas réelles, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Vous voyez, parce que vous avez peur de peut-être qu'on vous laisse tomber, vous avez peut-être peur qu'on vous trompe. Mais peur de quoi? Parce que de toute façon, comme je dis, la peur n'évite pas le danger. Après, justement, là, on vous dit, les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Donc, dès que vous ressentez ce genre d'émotion, travaillez dessus. Là, on vous dit, vous voyez, pour la sagesse, le rêve enchanté, on vous dit, enlevez ces masques, ces illusions qui vous font... c'est ce mental, parce que c'est du mental aussi, hein, de se poser autant de questions, parce que là, en fait, par rapport peut-être à des schémas répétitifs transgénérationnels, familiaux et karmiques, bah, vous reproduisez en fait ces mêmes schémas parce que vous êtes dans l'illusion que l'autre est votre sauveur. Alors que la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Parce que au début, vous considérez comme une victime, mais là, vous allez prendre conscience que ce mal-être que vous avez, cette sensation de jalousie, maladive, non, peut-être pas exagérée quand même, mais ça vient de vous en fait, et uniquement de vous. Alors peut-être que c'est justifié ou pas, mais on vous demande de travailler sur ça pour justement dire, si par exemple, imaginons que ça arrive, qu'une personne vous trompe, bah vous dites, ok, bah au revoir. Moi, je veux pas de ça, en fait. Vous voyez? Mais il n'y a pas besoin de faire comment dire, d'accuser, parce que c'est le reflet, enfin, vous voyez, le reflet de vous-même par rapport à l'autre. Oh là là. Alors, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, parce que vous essayez de trouver en l'autre ce qui vous manque en vous-même. Et ça marche pas comme ça en fait, c'est pas possible, parce que ce qui vous manque en fait, le manque que vous avez, il y a que vous qui pouvez le combler. Et c'est en travaillant sur vous, en travaillant votre confiance en vous, en avançant, en allant de l'avant, bah, que vous allez vous en sortir en fait, de sortir de cette spirale un peu toxique, négative. Si l'autre est un, comment je pourrais dire, un infidèle compulsif, bah, c'est pas la peine de rester avec. Tu dis, bah, moi, ça me correspond pas, ça ne m'appartient pas, j'ai pas envie de ça, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et ben, j'en veux pas. Donc, au revoir. Voilà, alors, je sais que c'est facile à dire, clairement, hein, voilà, mais vraiment travailler cette confiance en vous, parce que là, vous voyez, j'ai vraiment les masques d'illusion en fait que vous vous faites par rapport à une réalité qui n'est pas réelle. Là, vous voyez, j'ai l'enfant intérieur, j'ai les désirs et j'ai la mort. Donc, il faut vraiment que vous retrouviez un peu, écoutez votre enfant intérieur, écoutez-le, écoutez vos ressentis et vraiment coupez net, coupez court à ce genre de sentiments, de situations, pour vous libérer et retrouver un petit peu ce bonheur, même si c'est une expérience, bah ça vous permet d'avancer. Si vous ne comprenez pas la leçon, de toute façon, elle se répète. Donc, même si vous avez votre propre libre arbitre, si c'est pas le bon chemin, si c'est pas le bon fonctionnement, elle va se répéter tant que vous aurez compris la leçon. Donc ça, je peux vous dire, c'est pour tout le monde pareil, hein. Et je sais de quoi je parle. Donc, et parfois, il faut avoir plusieurs expériences comme ça pour comprendre, pour se dire, bah stop, non, c'est bon, ça suffit, stop. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut que vous ayez ce raisonnement, de dire stop, moi je veux aller de l'avant, moi je veux être heureux, heureuse. Je veux arrêter avec ces sentiments de possession, ces émotions-là négatives, parce que c'est pas l'autre qui va vous sauver, c'est vous-même. Donc là, vous voyez,
il y a les messages nocturnes, il y a ce que vous allez récolter, ce que vous semez, vous allez prendre vraiment de la graine et j'espère pour vous, vous allez faire le bon choix parce que là, oui, vous avez l'impression d'être perdu en ce moment parce que vous prenez peut-être conscience de ce genre de problème, mais par contre, vous savez pas comment. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est interminable. Parce que ça change, ça change. J'ai l'impression que c'est interminable. Pourtant, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On vous dit, il faut prendre le bon chemin. Vous voyez, j'ai l'amour, la chance et l'ouverture. Et là, on vous dit quand même de travailler sur vous. Regardez-vous dans une glace et dites, est-ce que j'ai envie de continuer à être dans ces énergies négatives et toxiques? Non, non. Là, on vous dit vraiment de travailler sur vous-même. Et vous verrez les résultats, le verdict. Donc voilà, mes chers amis Cancer. Pour moi, je trouve que c'est quand même un beau tirage de conscience pour avancer, bouger, réveillez-vous. Voilà mes amis Cancer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.